Aujourd'hui, nous allons fabriquer une parure macaron. Une parure macaron accessoire, marque-page et porte-clés. Voici donc la liste du matériel nécessaire pour le modelage et pour le montage. On passe tout d'abord au modelage. On va commencer avec le rose clair. C'est toujours plus facile de commencer par les couleurs les plus claires parce que ça salit le moins les mains. Donc on prend notre rose clair et on le malaxe. Si c'est un peu dur, on le fait en plusieurs fois, c'est-à-dire qu'on malaxe morceau par morceau et on les intègre petit à petit. Donc je les malaxe bien, tous ces morceaux ensemble, jusqu'à ce que ce soit assez souple. Assez souple pour former une boule uniforme et régulière entre les deux paumes de ses mains. Donc quand la boule est formée, on la pose sur le set de table et on l'aplatit grâce au verre. Donc pour former ces macarons, il faut aplatir la pâte, mais pas non plus l'aplatir de trop. Donc gardez en tête à quoi ressemble un macaron, puisque là on va former les premières coques des macarons. Donc là ça me semble bien. Je vous montre un petit peu comment c'est. Donc quand ça vous semble bien, vous posez le film alimentaire, on prend notre emporte-pièce et on découpe donc des formes rondes sur le morceau de pâte polymère rose. Donc voilà. Alors le film alimentaire a fait que ça a créé automatiquement cet effet bombé de côté qui ressemble beaucoup au macaron. Donc on reprend notre rose clair, on refait une boule, on l'aplatit à nouveau, à peu près de la même épaisseur, donc faire attention à bien aplatir uniformément. Donc quand c'est bien aplati, on pose le film alimentaire, on prend l'emporte-pièce, là c'est une taille plus petite, et on forme deux nouvelles coques de macarons. Voilà. Maintenant, on prend le rose foncé. On malaxe bien. Quand c'est souple, on forme une boule avec la paume de ses mains. On aplatit à la bonne épaisseur. On pose le film alimentaire, on prend l'emporte-pièce et on forme les deux coques. Voilà. Donc là, toutes les coques sont formées. Ce qu'on a besoin de faire maintenant, c'est l'intérieur des macarons, donc la crème. Donc maintenant, il faut fabriquer l'intérieur des macarons, c'est-à-dire l'espèce de crème qui est à l'intérieur. Là, je vais faire la crème du macaron du plus gros, celui qui nous sert de porte-clés. C'est à peu près à vue. On va l'aplatir un petit peu. On va voir si ça pourrait coller, si c'est à peu près le même diamètre. Et si c'est bon, là, on peut le retoucher un petit peu du bout des doigts pour qu'il ait vraiment la bonne taille. Si c'est bon, on les assemble. Je prends ma coque, je la retourne. Je mets la crème à l'intérieur. Je prends ma deuxième coque, je la passe au-dessus. Donc voilà, j'ai assemblé les trois pièces. Je le mets de côté, je continue pareil. Donc je prends un morceau de rose foncé, j'essaye à vue de faire quelque chose qui a à peu près la même taille que mes coques. Et si c'est bon, donc je les assemble. Et je le mets de côté. Donc il me reste plus qu'à faire la crème pour le dernier macaron. Donc on change de couleur. Donc je prélève un morceau qui me semble bien. Je le malaxe, je le roule pour qu'il soit souple. J'en fais une boule, je l'aplatis un petit peu. Là je regarde si ça colle. Ça me semble bien. Je le pose et j'assemble avec les coques. Là mes trois macarons sont formés. J'ai maintenant besoin du cure-dent.
Donc je vais prendre le premier macaron, je vais le tenir entre mes mains d'un côté, mais pas trop fortement pour pas le déformer. Et avec le cure-dent, le côté du cure-dent, je vais faire des marques tout le tour, en haut et en bas, pour déjà bien sceller la crème des coques et pour donner un petit peu cet aspect réaliste du macaron. Quand j'ai fait tout le tour, toujours avec mon cure-dent, je vais aller piquer tout le long, tout le tour, la coque, pour donner ce côté un petit peu vaporeux du macaron, ce qu'on appelle la collerette. Donc voilà, on prend notre macaron, on fait le tour avec le cure-dent incliné horizontalement. On pique le macaron en faisant plein de petits trous pour donner cette espèce de côté vaporeux à la collerette du macaron. On fait ça avec les 3 macarons. Quand c'est terminé, il ne reste plus qu'à pré-percer les macarons, puisqu'on mettra des pitons dessus plus tard. Donc on les cuit au four 30 minutes à 110 degrés. Et on passe au montage. Donc je prends mon piton avec ma pince plate. Je prends mon macaron. Et je visse le piton. Il faut que le trou précédemment formé soit ni trop grand ni trop petit. Donc vous pouvez faire des tests aussi avant sur de la pâte Fimo toute simple. Donc une fois que le piton est dans le macaron, vous prenez le gros anneau, vous le glissez dans votre macaron, dans le piton, puis vous glissez votre support de porte-clés et vous refermez votre anneau. Vous prenez un anneau un peu plus petit, vous glissez votre breloque dedans et là, vous la passez dans votre support de porte-clés. On referme, on double bien l'anneau pour que ce soit plus solide. Donc pour doubler l'anneau, on met les 2 extrémités de l'anneau en quinconce et on serre. Le porte-clés est fini. On va passer au marque-page. Donc j'ai d'abord besoin de visser les pitons dans les 2 petits macarons. Voilà, on tourne bien. Quand ça devient dur, c'est que c'est bon, c'est que c'est suffisamment inséré. On fait pareil avec le deuxième. Je prends un anneau, je l'ouvre, je prends ma chaîne et là je le mets pas du tout au milieu, je les décale au 1/3 de ma chaîne et là je l'accroche en fait à mon support de marque-page pour donner un résultat comme ça. Donc ça va être ma base pour ensuite accrocher les différents éléments. Donc je prends un anneau, je mets mon macaron dedans et au bout d'une des chaînes du marque-page, je vais aller mettre mon macaron. Je ferme mon anneau et voilà. Donc à l'une des extrémités de la chaîne, j'ai déjà placé un macaron. Je prends un deuxième anneau. Je prends mon deuxième macaron, je le glisse dans l'anneau. Là, je me place à l'autre extrémité de la chaîne. Et j'y mets donc mon deuxième macaron. Et je ferme l'anneau. Et voilà. On a déjà notre marque-page avec notre bout de chaîne et nos 2 macarons. On prend un autre anneau. On y glisse une breloque. Et ensuite, on va mettre le tout à un endroit sur la chaîne du marque-page. On a envie de rajouter un bout de ruban, donc on prend notre ruban. On va le glisser dans un anneau. Et à mi-parcours à peu près, on va former un nœud.
serre bien. Et on coupe des deux côtés pour égaliser. Et on va ensuite accrocher le ruban grâce à l'anneau en haut du marque-page. Voilà, le marque-page est terminé.